Voilà, c'est assez classique. Bastia essaie de prendre à la gorge d'entrée l'adversaire. C'est de profiter aussi d'un petit manque de confiance de la part des Canets qui cherchent toujours leur première victoire dans ce championnat. Attention à Dedeban qui a donné un bon ballon à Étienne Mendy. Angle un peu fermé. Premier arrêt pour Fabien Pifto des 2 points sur cette frappe d'Étienne Mendy qui n'a pas hésité, qui a déclenché immédiatement une frappe mais qui est venu buter donc sur le gardien Bastien qui était bien placé, qui avait fermé l'angle. C'est pas l'objectif premier de cet exercice bien sûr, mais c'est jamais inutile. Ouais, bien reparti en dribble côté Bastia, c'était Cherchevski au départ, c'est maintenant Van de Castel qui cherche à se retourner, sa frappe du gauche passe très près du poteau de Luc Borelli. Là il y a eu un peu de mouvement côté Bastia et ça a fait tout de suite la différence. Gairua qui prolonge, Cherchevski redresse, Drobniak qui prolonge vers Van de Castel qui réclamait une faute. Drobniak, elle ne lui a pas été accordée. Attention à la vitesse de Mendy, Fullarton a l'air lent face à Mendy et Mendy qui va glisser le ballon aux dépens de Fabien Pifto. Sur sa vitesse de course, Étienne Mendy titularisé seulement pour la 2e fois en déplacement. La première fois c'était au Havre, il avait déjà marqué. Il avait permis aux Canets de marquer 1 point au Havre, un but partout. Et bien le voilà qui ouvre le score. Et on est vraiment sur la vitesse, il est devant Fullarton qui l'a pris de vitesse et il marque du gauche. Oui, il a fait un démarrage foudroyant et Fullarton n'a pu rien faire, si ce n'est de l'accrocher et puis éventuellement... Bon, on va donner ce ballon. On va voir la réaction bastiaise avec Camadini. Et là, une tête qui repoussait quasiment sur la ligne. Ben voilà une réaction en tout cas où il y avait Roll qui a fait des efforts au niveau du caractère. C'est indiscutable, qui se calme un peu. Réaction bastiaise immédiate sur ce corner. Voilà qu'on va revoir avec cette tête de Cherchevski. Souma qui redonne à l'ancien Stéphanois. Perez, c'est pas un ballon jouable pour Edli. Dans les pieds à la verticale, dans les pieds à la verticale. Souma à nouveau dans les pieds. Réclame Antonetti. C'est vrai qu'en ce moment on balance un peu beaucoup. À nouveau du côté de Roll. Essayer sans doute de donner du rythme, mais il y a beaucoup d'imprécisions. Même si on va se dégager, que Cherchevski récupère un ballon qui n'a pas été contré, mais c'est une bonne frappe du Polonais qu'on voit beaucoup depuis le début de la partie. Centre de Camadini, attention car c'est récupéré par Edli qui fait un petit festival dans la surface. Van de Castel qui ensuite a provoqué avec cette frappe Luc Borelli, et les Basquets réclament un pénalty qui aurait pu être sifflé sur la faute sur Edli, c'est certain. Oui, il a laissé l'avantage. Je ne sais pas s'il a laissé l'avantage, mais Edli est quand même accroché au moment de la frappe. Il est accroché dans la surface. Et je ne sais pas si on va voir le ralenti. On le verra après à la fin de l'action, Charles. C'est promis par Jérôme Revon. En tout cas, pour l'instant, les Canets, ils essayent de sortir le ballon. C'est déjà pas très facile pour eux. Mais ils le font bien avec Glonek qui a bien écarté sur les raisons, qui a maintenant de l'espace. Fullarton qui recule devant lui. Étienne Mendy. Face à lui, Souma, entre africains de francophone. Mendy qui finalement a dû abandonner le ballon. Et raison, l'Antillais lui se replace. Alors qu'on revoit voilà ce ralenti, Charles. On va voir. Il y a peut-être une main, mais surtout derrière, enfin ça c'est involontaire, surtout il y a un exploit personnel, voilà. Ça c'est certain d'Edli qui crochette et ça on ne voit pas très bien. On voit pas très bien. C'est vrai que Moreau esquisse une faute, on a l'impression qu'il retient quand même son pied. Il n'y a pas de hors-jeu, attention car Dedeban, Pifto qui freine le ballon et qui sauve cette magnifique occasion devant Anthony Bancarel. Et Pifto qui a peut-être sauvé le match car là les Bastiais prenaient l'eau au niveau de leur défense avec Fullarton qui avait couvert un hors-jeu. C'est vrai que c'est son premier match, il n'a pas forcément l'habitude de tous les automatismes de cette équipe alors que ça s'échauffe un peu partout. C'est Guerrero qui prend un carton jaune au passage. Ça s'anime, hein.
Ce que vous réclamiez, Charles, est en train de se passer. Le match s'anime. Oui. Mais dès qu'il s'anime, il y a toujours une contre-attaque cannaise pour calmer un peu les Bastiais. Hein. Et là, Bancarel a manqué le chaos. Oui, oui, oui. En l'occurrence, sur cette passe qui va venir... non, ça c'est la faute de Guerrero, pardon. Il lui a valu ce carton jaune. Pas une grosse faute. Mais au moins, ça aura permis de calmer un peu tout le monde. À la faveur de cet arrêt de jeu, Cherchevski me semble prêt pour frapper. C'est le cas, voilà la frappe du Polonais, un peu écrasé, légèrement dévié sans doute, en tout cas c'est l'égalisation bastiaise. Grâce à Piotr Cherchevski, l'un des ex-stéphanois de cette équipe. Il y en a 4. Et soulagement, hein, certain du côté des Bastiais avec Wilfried Goel qui est sorti du banc pour féliciter Piotr Cherchevski. Bah écoutez, l'équipe de Caen Ouais, elle est déviée par Glonek. Oui, elle est déviée. C'est Glonek qui a Voilà, détourné. c'était pas une grosse frappe, mais pas trop puissante, mais quand même déviée. Voilà. Hein. Il sort son Voilà. pied, Glonek. Une Voilà. petite passe d'Edli qui a décalé au-delà du mur. Cherchevski, du coup, Voilà. l'angle était ouvert. Disons que c'est un coup de chance pour Bastia après avoir évité le chaos. 2-0, ouais. Du reste, ce soir, tous les joueurs mangent ensemble. Après, bon, c'est la première fois de l'année, mais attention, pas de hors-jeu de la part de Van de Castel. Ouais, superbe crochet dans la surface, le centre et Drobniak qui a pu reprendre juste devant le but. Sa reprise s'est enlevée. En tout cas, Van de Castel avait eu l'heureuse initiative de changer complètement. Regardez cet appel en diagonale, ça c'est superbe. Ça fait la différence. Voilà, c'est ce que demandait Freddy Antonetti. C'est Glonek qui va être complètement éliminé par la vivacité de Van de Castel, un centre très puissant. Et c'est pour cela que la reprise de Drobniak n'est pas aisée et qu'elle passe au-dessus. En tout cas, Antonetti demande plus de lucidité, notamment du côté d'Edli et Van de Castel qui essaye de construire. Pérez qui relance Jean-Jacques Edli, ça va pas être facile. Mais il est là, Jean-Jacques Edli, très présent dans ce début de match comme dans ce début de saison du reste. Il a été très bon, long centre, la tête de Van de Castel, Glonek pour dégager comme il peut. Bancarel, match inconfortable pour lui. Et bonne déviation là de Drobniak vers Van de Castel. Un centre de Van de Castel, oh le deuxième poteau, c'est sauvé par Glonek, pas encore. Camadini, 2 fois Glonek qui sauve la volée de Roll, c'est contré encore. Fullarton pour un énième centre. Et là c'est vraiment trop loin. Et ce sera terminé, mais une belle envolée bastiaise. Fullarton, Camadini qui réussit un grand pont aux dépens de Guerrero. Ça commence à bien enchaîner du côté de Bastia. Ah oui, il y a du rythme, en tout cas, beaucoup de rythme avec Pérez. Le ballon qui était repoussé seulement par Borelli. Et une faute qui a été sifflée ensuite sur Joachim Fernandez. C'est Van de Castel qui a, en voulant reprendre le ballon repoussé par Borelli. En tout cas, voilà vraiment beaucoup de rythme. Un ballon encore dévié par Moreau cette fois-ci. Edli en retrait avec Souma. Souma qui prend l'axe pour jouer avec Drobniak. Une déviation qui est longue pour Van de Castel. Ça revient côté Bastiais avec Drobniak à l'interception devant Moreau. Drobniak qui essaye de repartir, mais qui manque effectivement singulièrement de vivacité aujourd'hui. Ce qui ne permet pas d'exprimer toutes ses qualités, notamment de buteur. Un ballon de Cherchevski donc, qui était vraiment trop long vers Jean-Jacques Edli, qui me disait hier que l'an passé il avait fait 1 mois et demi très bien, et puis qu'après il avait payé ses 2 années de suspension suite à l'affaire Valenciennes-Marseille. Il avait payé en fait ce retour trop rapide, et qui cette année sent qu'il est bien comme au début de la saison dernière, mais il sent que ça va durer cette fois-ci. Oui, disons qu'il est plus régulier. Il est à l'image de l'équipe. Donc on a vu Charles, une équipe bastiaise un peu transformée sur la fin de David Sommeil. Donc son changement ne sera pas pour tout de suite. L'information viendra évidemment de Guy David. Ce sera un choix tactique à faire à un moment si Caen a besoin, comme ça a été le cas, Charles, en
dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, besoin de défendre, hein, parce que ça allait vite côté Bastia. Pérez. Ouais, bien joué de la part de Van de Castel. Pérez qui a enchaîné, Glonek qui écarte. On retrouve Van de Castel. On préfère remettre en retrait avec Jean-Jacques Edli. Pour un long centre, Drobniak prolonge pour Roll. On retrouve Drobniak qui est tenté par une frappe. Il effectue cette frappe, mais elle passe au-dessus, bien au-dessus de la cage de Luc Borelli. Ah, il ne joue pas, il ne marque pas qu'uniquement dans la surface. Il n'hésite pas à tirer de loin, Drobniak. Et on dit d'ailleurs que Siliak, qui s'entraîne avec Bastia, qui sera Bastia, enfin Oui, sera Bastia dès que Moravchik sera naturalisé. voilà, En tout cas, l'espoir du club. Oui. Ce sera le joker de Bastia, qui est buteur dans son pays. C'est un Macédonien, hein, il me semble. C'est un Slovène. Slovène, pardon. Voilà. C'est l'autre bout de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Et un grand espoir de son pays d'ailleurs. Et c'est là que je voulais en venir. C'est un joueur qu'on voit à l'entraînement frapper sans arrêt, qui est très attiré par ce secteur. Alors que là, ça paraît bien long ou court si c'était une frappe au but, mais je pense que c'était plutôt une ouverture. Et Pifto, qui a travaillé beaucoup le jeu au pied l'an passé quand il était blessé du côté de Monaco. Il était blessé au poignet, il s'est fait opérer. Il s'est bien revenu de ce côté-là, merci pour lui. Et puis, du coup, il a beaucoup travaillé au pied. Il a fait des progrès, paraît-il. C'est lui qui le pense. Allez, très bien joué à nouveau avec Cavadini. Avec un appel de balle de Drobniak qui n'est pas hors jeu. Si c'est sanctionné de la sorte, ça paraissait pas évident au départ du ballon. C'est peut-être Van de Castel qui est hors jeu. Et en tout cas, Drobniak a des raisons. Voilà. Ouais, il est juste devant. Ah non, non, il n'y avait pas hors jeu. Tout le monde était couvert par un défenseur en fait par sommeil à l'autre bout du terrain. Drobniak était bel et bien couvert. Et s'il se plaint, Drobniak, c'est un du hors-jeu et deux d'avoir sur l'affaire pris un coup de la part, je pense, de Joachim Fernandez, qui est revenu vigoureusement sur lui. Bon, attention au contre là aux dépens de Souma, mais Maroselli s'en sort bien. A relancer ce ballon que Roll balance vers Van de Castel. Ouais, il le sauve et c'est un exploit de sa part. C'était en plus, il réussit un petit pont sur Moreau, il donne en retrait, c'est superbement joué, magnifique deuxième but marqué par l'équipe bastiaise avec Sébastien Pérez qui réussit vraiment un but absolument splendide en faveur de Bastia, car non seulement il y a eu un peu de tout, une bonne relance et une action ensuite bien construite et bien conclue. On voit la phase la plus spectaculaire avec le petit pont de Van de Castel, qui élimine carrément son adversaire, une balle bien remise en retrait et voilà, bien cadré. Ouais, et puis ça va faire du bien à Van de Castel qui avait eu du mal pendant une demi-heure face à Moreau et qui vraiment a pris le dessus maintenant, et puis du bien aussi à Pérez qui encore cette semaine a eu une alerte au niveau du genou, pas son genou opéré d'ailleurs, c'est l'autre genou. Attention en défense aussi, On a vu un joli but avec un centre en retrait, un but classique. Ouais, très bien construit. Ouais. Je sais que Pérez avait des alertes au genou. Vous savez qu'il a été gravement opéré du genou gauche. Là, c'est l'autre genou qui le fait souffrir. Et cette semaine, il est un petit peu bloqué, ce genou. Et donc, il s'inquiétait un peu. Voilà, qui va le rassurer. Car c'est vraiment, sans doute, l'un des plus beaux buts qu'il ait pu marquer dans sa carrière. À nouveau Van de Castel, je disais qu'il prenait le dessus sur son côté, qui est déchaîné maintenant. Ça va être dur pour Caen, qui va devoir prendre une position qu'il n'a pas pris depuis le début du match, c'est-à-dire essayer d'attaquer. Ouais, Philippe, et je peux vous dire que côté Canet, on est particulièrement abattu. Guy David, le visage complètement fermé, il doit certainement repenser à cette superbe occasion d'Anthony Bancarel tout à l'heure, qui aurait pu donner une autre tournure à cette partie. C'est sûr que Caen vit un peu de regret depuis le début de la saison. Cette égalisation de Lyon à la 91e minute lors d'un match à Caen. Ce point éventuel du Parc des Princes perdu en fin de match également. Avec 2 buts tardifs
du PSG. Quand on n'a pas gagné un match comme Caen depuis le début de la saison, évidemment, on pense aux vies de regret. Oui, et par la suite, on commence à douter. Et les matchs se suivent. Et on est toujours à rattraper le retard. Et on doute. Oui, parce que Charles Landucci, il a tout connu. Hein. Il a connu les grandes heures, des Coupes d'Europe et autres, mais il a connu aussi des Bastia qui ont souffert et qui jouaient les bas de classement. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai plus connu de situations difficiles que de moments de gloire. Ça ramène à la réalité. La réalité, c'est ce débordement. Attention, du côté de Sommeil qui rentre, qui essaye de rentrer dans la surface. C'est au tour de Bancarel de redresser. C'est très bien joué. Égalisation. Égalisation de Anthony Bancarel de la tête. Un moment d'absence un peu de la défense bastiaise, mais fort bien exploité. C'est vrai que Souma était un petit peu seul au milieu de plusieurs Canets pendant une phase de cette action. Lewandowski qui redresse le ballon et Bancarel, Pifto qui touche légèrement le ballon, qui est tout près de sortir cette tête à contre-pied d'Anthony Bancarel. Et là aussi, on voit un joli but avec toujours une passe en retrait. Bon, ici sur le banc Bastier, on s'interroge beaucoup pour savoir si Grzegor Lewandowski n'était pas en position de hors-jeu au moment du centre. Et en attendant, c'était Luc Borelli, bien menacé par une tête. Il me semble que c'est Marozelli. Entre autres des blessures d'ailleurs. Bon, ça n'a pas l'air si inquiétant que ça parce que Borelli a repris le jeu. Le kiné Canet, lui, s'est replacé. Et Dominique va sûrement pouvoir nous donner très vite l'information alors que ça va très vite au niveau de Cherchevski. Borelli a esquissé une sortie, il est resté en place. Est-ce dû à sa blessure? En tout cas, le résultat est là. Cherchevski réussit le doublé aujourd'hui, si on veut bien considérer que le premier but était plus dû à sa frappe qu'à la déviation du défenseur Glonek. Voilà Cherchevski en tout cas qui redonne l'avantage à Bastia. Un match enlevé avec de nombreux rebondissements de situation et Borelli vraiment qui avait hésité à sortir d'abord et qui se retrouve non seulement sur sa ligne de but, devant sa ligne de but, mais qui prend le ballon entre les jambes. C'est cruel, mais c'est la réalité. Bastia mène 3-2 devant Caen. Il faut noter aussi la remise de Drobniak qui a été au millimètre. C'est vrai, voilà le changement annoncé qui va se produire. On attend évidemment un arrêt de jeu pour cela. Impossible d'ailleurs que si Roll se ressente, c'est que Faye occupe un poste un peu sur le côté au milieu, mais plus offensif de toute façon. Drobniak sans angle, il va tout de même provoquer, il redresse le ballon. Ça aurait pu profiter à Van de Castel. Là il s'était bien arraché sur ce ballon Drobniak. Dès que c'est dans la surface, là ça l'intéresse beaucoup plus. C'est évident, il va vite Lewandowski. Qui a le Polonais, un long lob, pas de danger pour Fabien Pifto qui avait tout de suite jugé que c'était bien au-delà de son second poteau. Et voilà le changement de Faye. Et Camadini qui reçoit tous les applaudissements qu'il mérite. Il a eu du mal à rentrer dans le match, mais ensuite il avait quand même la lourde tâche de remplacer Moragic. Non, quand même pas le même registre. Hein. Ni le même standing international, bien sûr, mais Camadini est un. Et ça n'enlève pas les grosses qualités de Pascal Camadini. Ouais, c'est vrai, c'est une lourde tâche. Lubo, c'est un peu l'idole ici. Moi, je suis son remplaçant en quelque sorte. J'ai essayé de faire du mieux possible. Et je voudrais dédier ce premier match en première division à mon fils qui est né il y a 15 jours de ça, en espérant qu'il me laisse dormir un peu plus. Voilà, c'est sympa, merci Pascal. Voilà ce qui explique peut-être sa sortie un peu prématurée. Il a 15 jours, effectivement. Et puisqu'on parle de la descendance Cavallini, son père était un ancien joueur du club. Oui, c'est un ancien de Bastia. J'ai joué d'ailleurs avec lui à Bastia. C'est un milieu de terrain, je crois aussi. C'est oui, un numéro 10, disons. Un meneur de jeu. Voilà. Tel père, tel fils. Voilà, on attend le troisième.
Il est né il y a 15 jours, donc on a une petite vingtaine d'années à attendre quand même. Il sera encore là. Fernandez. Souba, pardon. Le look qui trompe. Edli. Roll qui s'est lancé. Et du coup, le ballon n'est pas perdu. Avec Pérez, avec Wilfried Goel. Qui donne en retrait pour Edli. On a un petit peu calmé. On va un petit peu moins vite devant du côté de Bastia. C'est le jeu, bien sûr. Et on fait bien tourner le ballon avec Faye. Avec Cherchevski qui le conserve le ballon. Et il y a moins de pressing côté canet. Marque d'épuisement. Roll en profite pour placer une bonne frappe de balle du gauche. Au milieu de terrain, au niveau de la récupération. Ouais, vous voyez que Cyril Roll a été bien acclimaté à cette région. Il est l'un des chouchous du public. Et Moracchini également. 20 comme Moracchini, 20 comme Corse, le département. C'est exactement pour ça qu'il a choisi ce numéro 20. Actuellement, c'est 2B. Hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que la Corse est au niveau du 20 et qu'il y a 2A pour Ajaccio, 2B pour Bastia. Enfin, Corse du Nord, Corse du Sud. Haute-Corse plutôt, et Basse-Corse. Moracchini qui revient très bien d'ailleurs. L'an passé a été opéré à la cheville. Et cette année, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Drobniak là qui a bien joué en pivot avec Mamadou Faye, le Sénégalais qui centre la tête de Drobniak. Elle est à l'arrivée, superbe 4e but pour les Bastiais. Enfin, Drobniak qui a eu son moment de réussite dans cette partie. Il aura été important sur le 3e but et sur le 4e, c'est lui qui le marque lui-même dans le domaine où il excelle, de la tête. De la tête. Dans une position difficile. Sur une action qu'il a en plus lancée avec Faye et vraiment effectivement une position pas facile. Position difficile avec un défenseur sur le dos. Il arrive quand même à mettre cette balle au fond. Il faut avouer que c'est un buteur hors du commun. Oui, c'est clair. C'est son 7e but de la saison. Sans présager de ce qui se passe ailleurs. Voilà, il arrive forcément dans les meilleurs buteurs du championnat. Maroselli tente même de monter. Goel qui remet sur Drobniak. Ça aurait pu être le 8e but de Drobniak dans ce championnat. C'est remis à plus tard. Drobniak a marqué le 1000e but de l'histoire du... Vous saviez ça, Charles? Oui. Qu'à Strasbourg, c'était le 1000e but. Le 1000e but de la carrière de Bastia en championnat. En championnat, c'est ça. De l'histoire de Bastia en première division. Oui, en première division. Antillais peut jouer cette touche. À nouveau sommeil. Contré. Faille. Ça va, il part de loin, Cherchevski. Contré par plusieurs joueurs sur le dos. Il a fini par perdre le ballon. Il commet finalement une faute que les Canets vont vite jouer avec Stéphane de Deban. C'est Fernandez qui a joué de Blazis, Lièvre, mais les Bastiais sont très regroupés. Ça va être difficile malgré des efforts louables entre Vairua et de Blazis. Joueur transféré par Bordeaux alors que Bancarel et Fernandez sont prêtés. Victoire par ce même club de Bordeaux. Victoire bastiaise, 4-2 aux dépens du Stade Malherbe de Caen. Victoire longue à se dessiner, mais spectaculaire en tout cas du Sporting. Et Bastia l'emporte donc 4-2, une fête assez complète sur le plan offensif.